Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive de département. Les footballeurs seraient-ils devenus frileux, messieurs? À Nantes, les clubs de futsal et les salles de foot à 5 se multiplient. Au départ, alternative au football traditionnel, ces disciplines sont devenues aujourd'hui presque incontournables dans le paysage sportif nantais. D'où vient cette mode du foot en salle? Est-ce là qu'il faut aller dénicher les futurs talents? Eh bien, on se posera la question. Le FC Erdre est un des pionniers de la discipline dans le département, aujourd'hui dans l'élite du futsal français. On va revenir dans un instant sur le travail effectué depuis plus de 10 ans par les dirigeants du club pour en arriver là. Et puis on reviendra également sur l'émergence et donc la concurrence des autres clubs du département. Comment faire pour continuer d'exister au plus haut niveau? On en parle avec nos invités et notamment Mathias Juvet, le président du FC Erdre. Bonjour. Bonjour. Et puis vous avez amené avec vous votre capitaine Damien Davot, le capitaine du FC Erdre. Bonjour. Bonjour. Nicolas Gillet est également là. Il donnera son point de vue d'ancien joueur professionnel sur le futsal et le foot à 5. Salut Nico. J'essaierai, salut. Et puis Kevin Marchadour est également avec nous, le responsable de Urban Soccer à Saint-Sébastien. Bonjour. C'est ça, bonjour. Allez, on commence avec vos coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on va commencer sur ma droite pour une fois avec Mathias Juvet. Mathias, coup de cœur ou coup de gueule sur l'actu sportive du moment? Les deux. Allez-y. Alors, le coup de cœur, c'est la performance des 7 clubs de l'élite nantais qui, à des titres divers, se maintiennent tous en élite pour l'année prochaine. Tout récemment, le volley masculin, mais aussi les performances du hand masculin avec la victoire en coupe. Les filles qui se sont qualifiées pour les playoffs. Et puis mon coup de gueule, c'est on est 7 clubs en élite, mais on n'a pas tous le même traitement de la part des médias et des collectivités. La preuve que si, regardez, vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Damien, un coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est pour défendre cette belle ville nantaise et ce beau sport qu'est le hand, l'exploit des handballeurs nantais. Et ils l'ont dupliqué, puisque après avoir raflé la première mise en Coupe de la Ligue, c'était déjà extraordinaire, très beau. Dimanche, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec une première victoire contre Montpellier, qui les propulse en finale de la Coupe de France. Et c'est juste magnifique, et ils nous ont fait rêver. Et ce sera le 26 avril face au PSG Handball. Nicolas Gillet, coup de cœur, coup de gueule. Ah ben voilà. Pareil. Vous n'étiez pas concerté avant. Non, mais forcément, c'est ce qu'ils ont fait, c'est fabuleux. C'était leur premier trophée. Ils accèdent une deuxième fois à la finale, donc ils ont la possibilité d'en gagner 2 en un an, alors que ils attendaient ça depuis très tout longtemps. Le temps. Donc c'est très bien. Félicitations à eux. Kevin Marchadour. On fait un petit peu honneur au sport féminin avec le volleyball Nantes qui continue à nous faire plaisir dans l'élite du volley français et qui se qualifie une nouvelle fois pour les playoffs en France et qui rencontre ce week-end Béziers, il me semble. Avant, il y avait le football, mais ça c'était avant ou presque, puisque depuis quelques années, on joue au foot, mais en salle, futsal ou foot à 5, les structures consacrées à ces deux disciplines se multiplient et le nombre de pratiquants ne cesse de croître. Comment expliquez-vous, messieurs, cette folie du foot en salle? Il fait trop froid en Loire-Atlantique, c'est ça, Kevin? Alors moi, étant originaire de la Bretagne, on fait un petit peu plus chaud en Loire-Atlantique, donc je dirais pas que c'est le climat, mais c'est une pratique qui est en pleine expansion et ça plaît aux jeunes et aux moins jeunes également. Alors ça, c'est pour le foot 5, le foot à 5. Et le futsal, on va y venir sur les différences entre ces deux disciplines. C'est pareil, c'est le ras-le-bol de jouer dehors. Vous venez du foot classique, on va dire, Damien. C'est vrai qu'au premier abord, il y a une notion de facilité. On joue à l'intérieur, mais je pense qu'au-delà de ça, on vient dans une structure dans laquelle il y a toute la quintessence qui anime le sportif. On adore la relation pied-ballon, donc, et elle est naturelle. Quand on la met à l'intérieur avec des chaudes ambiances, avec jusqu'à 600 spectateurs dans notre discipline pour les beaux matchs, on a vraiment des attaques-défense et c'est vraiment beaucoup plus concentré en termes de sensations. Et je pense que ça, c'est une des clés de la réussite de ce sport qui devient un sport à part entière après quand on a passé le premier volet football dans la salle. Elle vient d'où cette idée de jouer en salle, justement? J'ai regardé, c'est en Amérique du Sud, c'est ça que ça a débuté dans les années 30, c'est ça, Mathias? Oui, c'est un Uruguayen, en fait, qui, dans les années 30, dirigeait une structure sociale. Et il a voulu créer une discipline
qui allie les règles pédagogiques qu'il a prises à plusieurs sports différents, le hand, le hockey, le foot, le basket. Il a voulu réunir toutes ces règles-là pour en faire une discipline qui soit avant tout éducative. Alors ce sont deux disciplines bien distinctes. On va découvrir d'ailleurs quelques images avec d'abord du futsal puis du foot à 5. Quelles sont les différences justement entre ces deux sports? Déjà la taille du terrain, j'imagine. Damien. On joue typiquement sur le complexe, sur le terrain de handball, avec les buts de hand, avec la zone qui sert à délimiter l'espace de jeu du gardien, mais dans laquelle, n'ayant pas de hors-jeu dans cette discipline, on peut très très vite venir proche du but. Et on joue, ça c'est une grande différence avec le hand, on joue avec une quantité de joueurs sur le terrain qui permet beaucoup d'espace, puisqu'on est à 4 contre 4 sur le terrain. Et puis ça, c'est le foot à 5. Hein. Continuez, s'il vous plaît. Et pour la partie futsal, ça explique cet grand espace libéré par le peu de joueurs, finalement, des blocs d'attaque-défense qu'on va retrouver essentiellement sur ce sport-là. Nicolas, je me tourne vers vous. Le foot 5, vous êtes tourné vers cette discipline après votre carrière. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y retrouvez? Pour jouer avec des amis. Je trouve que que ce soit l'un ou l'autre, c'est abordable. Alors peut-être plus le foot à 5 parce qu'il y a les balustrades, donc ça permet un petit déchet technique qu'on peut pas se permettre en futsal. Mais moi j'aime bien le futsal aussi justement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être propre, on est obligé de bien jouer, il y a une maîtrise de l'espace qui est complètement différente, mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il y a cette possibilité d'aller vite au but et de marquer. Et quel que soit le niveau du joueur, il a cette sensation d'avoir une occasion de but, de marquer, on est vite d'un but à l'autre, contrairement au foot à 11 où quand on voit des matchs où il n'y a pas d'occasion, c'est un peu lassant. Donc là, les gens s'y retrouvent. Puis c'est à l'abri pour quand vraiment en mauvais temps, mais là, c'est pas le principe même, je pense. Il y a des puristes, Kevin, futsal ou foot à 5. Est-ce que c'est deux mentalités bien différentes finalement? Différentes, je ne sais pas. Après, il y en a qui aiment le foot à 5 et qui viennent toutes les semaines, voire 2 fois par semaine jouer chez nous, qui sont abonnés dans nos centres et qui participent également à des championnats. On a des championnats de 2 fois par an chez nous sur 14 semaines consécutives. Et c'est des joueurs qui viennent essentiellement jouer sur ces championnats-là et qui ne pratiquent pas plus ou pas de foot à côté. Donc oui, ça peut être des personnes qui viennent spécifiquement pour notre pratique de foot à 5 en salle. Quelles sont les caractéristiques des joueurs de futsal et de foot 5? Est-ce que c'est la même chose quand on voit les images? C'est quand même très technique dans un sport comme dans l'autre. Quelles sont ces caractéristiques? C'est ça la caractéristique première, c'est la technique, la technicité. On est une discipline qui est vue par le grand public comme une discipline extrêmement technique, et c'est la réalité, mais c'est aussi une discipline extrêmement tactique. D'une manière générale, quand même, on a affaire à des gabarits plus modestes que dans le foot traditionnel, parce que ça fait appel beaucoup à la vivacité. Donc c'est un combiné de vivacité, de rapidité, de technicité et d'intelligence de jeu. On peut découvrir d'ailleurs quelques images. C'était votre dernier match en tout début du mois d'avril. Damien, vous êtes gardien. C'est pareil, il y a un rapport entre le gardien de but de football et le gardien de but de futsal? C'est peut-être la principale différence en fait entre le football, le foot à 5 et le futsal. Elle va certainement à mon avis se situer dans les buts. Ça tire plutôt sur le gardien de hand. Le ballon est d'une taille plus petite que le football. Il est lesté avec une membrane pour rester au sol, et du coup c'est quasi impossible avec des frappes comme on le voit à l'image là à 3 mètres, quasi impossible de vraiment se saisir du ballon tel qu'on l'apprend dans les centres de formation football. Donc moi qui ai fait 25 ans de foot sur herbe. En tant que gardien, ouais. il a fallu tout recasser le schéma pour repartir de zéro et s'approprier plutôt des réflexes de gardien de hand. Et je pense qu'il y a peut-être possibilité d'aller gratter sur des gardiens de hand qui voudraient s'essayer au futsal, ou inversement, des gardiens de futsal aux gardiens de hand. Ouais. Nicolas, quand vous étiez joueur, il n'y avait pas ce genre de discipline, c'était pas aussi développé, autant développé. Non, mais moi je me souviens, les premières années où j'étais pro à Nantes, c'était déjà 98-99. On allait à Beaulieu faire un tournoi en salle. Il y avait un tournoi en salle tous les ans d'organisé à Noël. Oui. La trêve hivernale. Morinière. Ouais, et donc on jouait sans balustrade, donc vraiment les principes du foot en salle. Et on adorait ce tournoi. Alors le problème, c'est qu'on était en période de préparation, nous, entre les deux, pendant la trêve hivernale.
Donc on arrivait souvent un petit peu fatigué au tournoi et on n'a pas fait souvent des très bonnes performances. Est-ce que vous retrouvez les mêmes sensations que lorsque vous étiez joueur professionnel? Est-ce que c'est complètement différent? Non, c'est différent, mais j'aime bien ce côté tactique, technique. C'est ce qui me plaisait au foot aussi. Après, j'ai malheureusement pas une des qualités requises, c'est la vivacité. Donc on fait autrement, mais voilà. Mais techniquement, je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est un bon palliatif quand on arrête d'être joueur professionnel. On retrouve le même plaisir, l'envie de jouer, la joie de jouer. Ouais. On avait fait un match d'exhibition au Vendée Space fin d'année dernière, il me semble. On avait joué avec des anciens Canaries contre le CIF. Et c'était pour justement la promotion du foot en salle. Il y avait les jeunes, alors je ne sais plus, l'équipe de France U21 qui jouait avant contre la Croatie en double confrontation ou 2 ou 3 sur plusieurs jours. Là. Et on avait pris beaucoup de plaisir. Ouais. Kevin, j'imagine que dans votre centre, à l'Urban Soccer, il y a quelques professionnels ou anciens pros qui passent. On sait que Michael Landreau, notamment, est venu faire des matchs. Est-ce que, justement, sur un terrain, ça nivelle les valeurs avec le commun des mortels qui jouent au foot, les anciens pros voilà, ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence et on la sent? Non, effectivement, ça nivelle un petit peu dans le sens où la surface est moindre que sur un terrain de foot à 11. Donc, et évidemment, les niveaux sont un petit peu plus proches. Après, c'est vrai que si on sort vraiment du foot de loisir et si on rentre un peu plus dans la compétition, c'est vrai que l'aspect tactique, un petit peu comme au futsal, rentre en ligne de compte parce qu'on voit que les équipes qui s'en sortent le mieux ont une tactique à part entière. Et c'est ce qui permet de se différencier des autres. Nicolas, vous, l'ancien professionnel, quand vous jouez, on vous regarde comment les adversaires ou même les coéquipiers qui n'ont pas été professionnels? Est-ce que vous le sentez justement, ce nivellement des valeurs finalement? Ouais, au début, on regarde, voilà, tout le monde s'attend, mais c'est vrai que c'est... ouais, ça se passe bien et puis c'est naturel. Après, on joue avec ses qualités. Moi, j'ai toujours aimé la propreté technique. Alors, j'essayais comme je pouvais, mais... Donc voilà, j'essaie de jouer comme ça. Et puis c'est surtout, c'est surtout avec les copains. Je sens leur. Là, je joue tous les mardis, malheureusement, pas à Urban. J'y vais de temps en temps. Mais moi, j'habite à Sautron, donc c'est plus facile pour moi. Beaucoup plus simple. Il y a 2 grosses structures à Nantes. Mais c'est toujours un plaisir. Puis on sent surtout beaucoup de plaisir chez tous ceux qui participent. Ils se donnent à fond, quoi. C'est leur moment de défoulement, j'allais dire, mais en même temps de plaisir. Et ça se passe vraiment très bien. Ouais. Damien, vous allez jouer à 5 des fois? Très peu, puisque après avoir accroché et pour se concentrer à ce championnat élite qui est assez exigeant, on a parlé de plein de choses importantes tout à l'heure, techniquement, tactiquement, mais il y a une filière athlétique qu'on oublie un peu et qui est vraiment très très exigeante. C'est la base de tout avant d'aller travailler sur la maîtrise de notre ballon avec la semelle, du déplacement tactique. Si on n'a pas un petit peu d'essence dans le moteur, on n'avance à rien. On s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. On a un accès à des créneaux qui est ce qu'il est, mais c'est à partir de 21h jusqu'à 23h, 23h30. Donc, comme on n'est pas encore professionnel et qu'on est obligé de travailler à côté, ça fait qu'il reste pas beaucoup d'espace pour aller découvrir d'autres sports. Ouais. Mais peut-être que pendant la trêve, ça peut être intéressant. Il y a peut-être d'ailleurs un projet d'ici peu d'aller goûter avec l'équipe Fagnon un petit peu de foot à 5. Il y a un autre point très important, c'est que c'est pas aussi violent entre guillemets que le foot traditionnel. On en parlait, Mathias, avant l'émission. Il y a moins de blessés ou des blessures moins graves, et puis il n'y a pas de tacles surtout. Les tacles sont interdits, que ce soit dans le futsal comme dans le foot à 5. Hein. Alors interdit totalement, c'est pas tout à fait le mot. Ils sont interdits dans la direction du joueur, mais par contre pour contrer une trajectoire de ballon ou autre, ça c'est autorisé. Après, oui, les contacts violents sont prohibés, donc on est quand même sur des surfaces dures, donc il faut protéger les joueurs. Et d'une manière générale, les statistiques tendent à prouver qu'il y a moins de blessés que dans le foot traditionnel. Après, ça reste une pratique de compétition, donc ça arrive qu'il y ait quelques blessés, mais moins que dans le foot traditionnel. Est-on toujours dans les... Nicolas? Après, c'est peut-être plus des blessures musculaires quand même, parce que ça demande un peu de tonicité, un peu de... des entorses. En fait. Des entorses plutôt. Ouais. Est-on toujours dans l'effet de mode au bout de quelques années, là, que ce soit dans le futsal ou le foot à 5, ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie place dans le paysage sportif local? Kevin? Pour nous, la pratique continue à s'émanciper, donc ça marche très bien depuis 4, 5, 6 ans, donc on est toujours sur la pente ascendante.
Et on voit que le nombre de complexes continue à augmenter. Donc la pratique tend à avoir de plus en plus de pratiquants. Ouais. Quel est le profil des joueurs qui viennent, justement ? C'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs de middle age, 40, 50 ans C'est vraiment très, très hétérogène parce qu'on est essentiellement basé sur le loisir. Et qui dit loisir dit que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même des personnes qui ne jouent pas au foot, qui n'ont jamais joué au foot, viennent parfois se défouler, comme disait Nicolas, dans notre centre pour faire un petit peu de sport, tout simplement. Au foot à 5, on va venir au futsal parce qu'on sait qu'il y a eu des essais de jeunes joueurs ou des joueurs qui ont percé d'ailleurs dans le milieu pro. Nicolas, vous en avez croisé, vous en avez vu, vous, des joueurs contre qui vous avez joué en foot à 5 ? Vous vous êtes dit, celui-là, il pourrait être pas mal en foot à 5, ouais. Tout en haut. Ouais, mais après, ce qui est différent, c'est la maîtrise de l'espace après sur grand terrain. Là, c'est plus dur. Autant techniquement, on sent qu'il y a moyen, il y a une facilité dans le dribble, dans le 1 contre 1. Après, pour maîtriser les espaces, c'est plus la même chose non plus. Et il y en a qui n'ont pas le coffre. En fait, c'est vraiment des efforts différents. Moi, je vois en ce moment, depuis que j'ai arrêté, j'ai moins travaillé forcément ces genres d'efforts courts. Et je suis plus à faire des petits footings, des choses comme ça. Donc, des efforts rapides. Et donc, les efforts-là, je sens que j'ai plus en plus de mal à récupérer. C'est vraiment un travail spécifique. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'aspect physique est aussi présent. Il faut quand même être bien. En futsal, alors l'exemple le plus connu, c'est le joueur de Toulouse, Wissam Ben Yedder, qui vient du futsal. Est-ce que, justement, l'avenir du foot pro peut passer par le futsal, d'après vous, messieurs? Mathias? Alors, nous, on a tendance à prôner le fait qu'on ait une discipline à part entière, qu'on n'a pas vocation à former des joueurs de foot à 11. Néanmoins, il y a des passerelles entre les deux disciplines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le futsal est considéré dans beaucoup de pays, et notamment dans des pays majeurs du foot traditionnel, comme l'Espagne ou le Brésil, comme un outil de formation du jeune footballeur à 11. Donc, par exemple, en Espagne ou au Brésil, jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années, ils pratiquent les deux disciplines, voire même ils ne font que du futsal. Des Ronaldinho, Iniesta, etc. sont passés par le futsal. Le Barça, qui est quand même réputé pour son école de formation, a intégré cette dimension et tous les jeunes pratiquent le futsal au centre de formation. Donc, oui, dans ce sens, il y a une corrélation étroite. Après, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à former des spécialistes, des puristes de la discipline. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelques caractéristiques qui divergent un petit peu entre les deux pratiques. Et après, il y a des joueurs qui peuvent avoir les caractéristiques propres aux deux. Donc, vous parliez de Wissam Ben Yedder, qui était au club de Garges, en région parisienne. On a joué contre lui à plusieurs reprises avant qu'il fasse le choix sans doute judicieux du foot professionnel. Un autre joueur s'est fait repérer, il s'appelle Moussa Sao. Il est parti dans un premier temps au Havre en D2. Là, à l'intersaison, il est parti à Sochaux. Il y a d'autres très bons joueurs. Le FC Nantes en a mis 3 à l'essai pendant l'hiver. C'est la preuve qu'il y a des joueurs avec des belles caractéristiques. Après, même un joueur comme Wissam Ben Yedder, qui est une très belle réussite à Toulouse, a mis une saison et demie à prendre ses repères. Ouais. Parce que disait Nicolas, dans l'espace... c'est un joueur qui avait finalement assez peu joué au foot traditionnel. C'est un petit gabarit, très technique, très vif, avec des changements d'appui très rapides, mais par contre avec une grande précision. Toutes les interviews que j'ai entendues de ses entraîneurs tendent à prouver qu'il a une capacité devant le but qui est hors norme, une précision et... C'était le cas aussi quand il jouait face à vous? Il a marqué plusieurs fois, malheureusement. Voilà, mais un joueur comme Moussa Sao, par exemple, aussi a un très gros potentiel. Peut-être qu'il mettra un petit peu plus de temps à arriver à la Ligue 1, mais nous, on y croit parce qu'en futsal, il sortait du lot, quoi. Alors, et il a peut-être justement des caractéristiques de joueur de foot à 11 supérieures à celles de Wissam Ben Yedder. Alors, regardez ces chiffres. C'était fin 2014 en France, 1,5 million de pratiquants pour le foot à 5. Un nouveau centre par mois, mais seulement 18% des joueurs qui sont de Five, qui sont licenciés à la Fédération française de foot. C'est aussi votre problème, justement, que le foot à 5 ne soit pas chaperonné par la Fédération française de football, Kevin? Un problème pour nous, pas nécessairement, dans le sens où le nombre de pratiquants continue à augmenter sans que la fédération nous appuie. Et là, cette année, chose qui va changer, effectivement, la fédération en partenariat avec Urban Soccer organise le National Foot 5
Donc c'est une compétition, un tournoi national. La première date aura lieu à Nantes, hein, d'ailleurs, c'est bien ça, le 9 mai. Hein. Non, il y a déjà eu Il y a eu des dates. Il y a déjà eu des dates en région parisienne, effectivement. Ouais. Mais à Nantes, ce sera le 9 mai. C'est ça, exactement. Ce sera le 9 mai. Et pour participer à ce tournoi-là, les joueurs doivent être licenciés Fédération française de football. Donc ça amène la Fédération française de football tranquillement vers le foot à 5 également. C'est toute la différence aussi entre le futsal et le foot à 5, c'est que vous faites partie de la Fédération française de football. Hein. C'est une des différences. Je pense que c'est aussi une des conditions du succès du Foot 5. C'est-à-dire que c'est plus facile d'accès, puisqu'il n'y a pas la nécessité d'une contrainte administrative. En futsal, une des contraintes, y compris sur les statistiques que vous pouvez observer sur le nombre de licenciés futsal, il y a cette dimension, c'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir une licence de foot à 11, de futsal simultanément. Par exemple, au niveau de pratique auquel on évolue en première division, c'est interdit de cumuler les deux. Oui. Il y a toute une réglementation qui est parfois un peu contestable et qui sans doute freine le développement du futsal en tout cas. Alors on le disait, hein, le futsal a une longueur d'avance sur son cousin du foot à 5. Le futsal est régi par la Fédération française de football depuis 1997. C'est quelques années après, en 2002, qu'est né le FC Erdre, qui est devenu FC Erdre Atlantique. Pourquoi une création de club de futsal à l'époque? Vous veniez du football aussi, Mathias. Pourquoi avoir choisi le futsal, alors qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment connu? Écoutez, on a saisi une aubaine. En fait, le district de Loire-Atlantique créait son premier championnat ou critérium de futsal sur la Loire-Atlantique. On était 3-4 amis qui avions déjà passé la trentaine et qui commencions déjà à être un petit peu enrobés. On s'est dit que peut-être que des plus petits terrains seraient plus favorables à notre âge et à notre physique. Et puis on s'est rendu compte rapidement que c'était tout l'inverse parce que c'était beaucoup plus intense, ça allait plus vite. Et en plus, on s'est retrouvé dans un championnat où il y avait beaucoup de quartiers nantais. Avec des jeunes de 18 à 21, 22 ans. Et ça court, les jeunes de 18, 19, 21. Ça courait très vite. Donc on s'est créé comme ça, en fait, dans l'idée de monter simplement une équipe loisir. Et puis on s'est pris au jeu et on a développé le club. Quand vous démarrez le projet, c'est pour aller très vite, très haut, ou vous ne vous imaginez pas que 15 ans après, vous seriez au plus haut niveau? Alors du tout, comme je l'évoquais à l'instant, l'idée c'était de jouer entre copains. Et puis, par contre, on a d'abord eu un très gros coup de cœur avec la discipline d'emblée. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte aussi que c'était une discipline qui était naissante en France, qui n'était pas forcément hyper structurée, encore moins à l'époque. Et qu'il y avait sans doute la place pour faire effectivement rapidement un beau parcours dans la hiérarchie du futsal en France à partir du moment où on se structurait mieux que les autres et qu'on prenait le taureau par les bons bouts. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'est vite organisé et on a vite franchi un certain nombre d'étapes. Quand vous recrutez les joueurs dans les premières années, quand vous essayez de vous structurer, on s'aperçoit que vous prenez des Espagnols, des Portugais, des gens qui connaissent déjà bien ce sport. Damien, vous arrivez à quelle époque, vous ? Moi, je suis arrivé début 2008, donc c'était l'année de transition avec il y avait un mini championnat national en répartition géographique. Et puis, il y a eu un grand brassage. On a pris le wagon au bon moment avec quelques belles victoires qui nous ont permis de décrocher notre billet. Et donc, j'arrive dès le début, il y a 7 ans maintenant, pour le premier championnat de Ligue 1. À l'époque, il est scindé en 2 groupes. Il y a 24 équipes en France. Et depuis 3 ans maintenant, c'est un top 12. C'est les 12 meilleures équipes en France. Alors, regardez l'évolution justement du FC Erdre Atlantique. 2002, on le disait, création du club. 2007 et 2010, on a pris les dates importantes, finaliste de la Coupe nationale de futsal. Et en 2013, finaliste du championnat de France de futsal. Qu'est-ce qui vous a permis cette évolution si rapide? C'est qu'il y avait tout à faire, justement, quand vous avez débuté? Alors, une fois de plus, c'était une discipline en construction. Quand on a commencé, il n'existait aucune compétition, enfin aucun championnat en tous les cas de niveau national. Il n'y avait que la Coupe de France qui permettait aux équipes de dépasser le cadre de leur région. Je dirais que pour nous, un des moments clés, ça a été l'année 2007, où, comme on vient de le voir, on a atteint la finale de la Coupe de France, à un moment où on ne s'y attendait pas plus que ça, puisqu'on jouait au niveau départemental. C'est l'année où on a accueilli notre premier joueur pro, puisqu'Eddie Capron nous avait rejoint et il a participé à la belle dynamique du club à l'époque. On avait réuni sous cette équipe vraiment une équipe United Colors of Benetton de tous les quartiers nantais et
voilà, qui a formé un groupe assez inédit et notamment en demi-finale, on bat Roubaix Futsal 3-0, l'équipe qui était tenante du titre depuis 3 saisons, qui avait joué 2 Coupes d'Europe entre-temps. Et ça a été le marchepied pour ensuite rentrer dans cette nouvelle ère. Un autre professionnel arrive aussi, c'est Olivier Quin, que vous connaissez bien, Nicolas. Il vous en parlait déjà à l'époque quand il est allé jouer au futsal? Pas trop, mais après, on en a parlé après plutôt. Ouais. Ouais, puis il aimait ça, puis ça lui correspond bien. Enfin, c'est... Les joueurs très techniques. Qu'est-ce qu'il venait chercher, justement, lui? Il m'a pas trop dit, mais je pense que c'est vraiment le plaisir. Il aime bien toucher le ballon. Hein. Olive, s'il touche pas le ballon du match, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà. Non, puis c'est proximité du but aussi. Il avait la possibilité d'engranger des buts et ça lui plaît bien, ça. C'est 2 passages d'ailleurs, hein, parce qu'il est parti à Montaigu, il est retourné à Montaigu en foot traditionnel et puis il est revenu ensuite, il a continué à jouer chez nous. Alors après, il a joué en équipe réserve parce que c'était moins contraignant, etc. Ouais. Mais justement, je crois que ça traduit bien son envie de prendre du plaisir. Il n'était pas là pour briller plus que ça, mais plus pour prendre du plaisir. Et je pense que lui, comme Mehdi, c'est ce qu'ils vous mettront en avant. Quel est le rapport au club, leur apport au club à cette époque-là, Damien? Est-ce que ça attire du public, un peu plus de public? Est-ce que vous voyez aussi que ça change à ce niveau-là? C'est quelque part, c'est un peu du marketing. Il faut être bien conscient de la chose. Ça amène une notoriété qui est positive, surtout lorsque la marque en elle-même ou le sport en lui-même est au stade de l'embryon. Donc ça existe, il faut aussi s'en servir et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Est-ce que aujourd'hui, comment on fait pour attirer de nouveaux joueurs? Parce qu'on sait que le FCR est allé très haut, vous êtes redescendu un petit peu. Est-ce que c'est facile de faire venir de nouveaux joueurs, de nouveaux visages, de nouvelles figures? Alors c'est très compliqué, pour une raison très simple, c'est qu'on est un sport aujourd'hui qui a toutes les exigences du professionnalisme, mais qui n'en a pas les moyens, et nous encore moins que d'autres. On représente malgré tout une petite commune, celle de la Chapelle-sur-Erdre. On n'est pas à Nantes à proprement parler. Or, en championnat de France élite au premier niveau, nos adversaires c'est Paris, c'est Toulon. Des grosses villes. C'est des grosses villes qui ont donc des moyens et notamment des subventions publiques qui sont sans aucune commune mesure avec les nôtres. Donc nous, on est dans un schéma et d'un projet associatif dans lequel on travaille sur l'insertion par le sport et notamment le fait de trouver un peu comme à l'ancienne dans le rugby des années 80 du travail et des débouchés pour les joueurs. Ça a très bien fonctionné effectivement pendant 3 ou 4 ans et puis là on arrive dans un moment et puis sans doute dans un monde aussi où ça devient compliqué pour un joueur de haut niveau de jouer sans gagner de l'argent strictement pour jouer. Donc on a affaire à un problème de mentalité. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. On va y venir justement à l'avenir du FCR dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on voit le classement, puisque à 2 journées de la fin maintenant, vous êtes 5e avec 7 victoires, 2 nuls et 9 défaites, loin de jouer les premiers rôles finalement par rapport à ce que vous avez pu faire il y a quelques années. Est-ce que vous avez le sentiment, Damien, d'être passé un peu à côté de quelque chose et d'avoir laissé passer votre chance au moment, par exemple, en 2013, où vous étiez en finale du championnat? Alors, on est loin et pas loin à la fois parce que cette année, il y a un système de play-off après la phase de championnat régulière. Donc, les 4 premiers vont se retrouver tout au long du mois de mai pour se disputer le ticket qui permet d'aller en Coupe d'UEFA. L'objectif était éventuellement d'accrocher une place dans ces 4. On a longtemps été en bagarre avec un deuxième club de Paris pour la 4e place. On est 5e aujourd'hui. On a gagné début avril notre dernier match à la maison. On est vraiment bien dans le championnat. Il manquait pas grand-chose. Quand on regarde le nombre de points à la fin de la saison régulière, il manquera pas grand-chose. Donc c'est frustrant. On n'est pas à la première place, mais on n'était pas loin de vivre quelque chose d'un peu plus excitant en cette fin de saison. Alors vous avez battu Bagneux en tout début du mois d'avril, 6-3. C'était votre dernier match d'ailleurs à domicile. Il vous en reste 2 à l'extérieur. Vous visez quoi? C'est d'aller le plus loin possible dans les playoffs, c'est ça? On ne jouera pas les playoffs. Ah, c'est comme ça, ça a le mérite d'être clair. On ne jouera pas les playoffs puisque, comme le disait Damien, il faut être dans les 4 premiers et que c'est hors de portée aujourd'hui. Donc, on ne descendra pas non plus puisqu'aujourd'hui, on a une avance mathématique qui est suffisante. Donc, notre objectif, c'est de terminer le mieux possible. On est 5e aujourd'hui. Si on peut conserver cette place, ça sera bien, tout au moins dans les 6 premiers. Et je répète, avec les moyens dont on dispose, comparé à certains autres, je ne serai pas aussi négatif sur nos résultats.
Je pense qu'on est bien au-delà dans le rapport moyen-place que la plupart des autres équipes. Alors après 13 ans à la tête du club, Mathias, quels enseignements vous tirez justement de ces 13 années passées en tant que bénévole? C'est pas forcément facile. Envie de continuer ou pas? Je crois que cette question n'est pas anodine. J'ai annoncé il y a quelques jours qu'effectivement, à la fin de la saison, j'allais me retirer. C'est une page importante qui va se tourner pour moi, puisque j'ai créé le club il y a 13 ans, donc comme je le disais, avec quelques amis. Ça a occupé une grande place dans mon existence et dans l'existence de ma famille. Ma femme et mes 3 enfants ont sans doute besoin que je revienne un peu plus vers eux, parce que c'est un job bénévole, mais à 7/7 et 365 jours par an. Et voilà, je crois que le club a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau regard, sans doute d'une nouvelle ambition. J'ai encore plein d'idées en tête, et le comité directeur aussi. En même temps, il y a besoin de moyens supplémentaires, et avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Vous regrettez justement toutes ces années passées à travailler pour finalement très peu de retours? Oui, je crois que c'était un peu l'objet de mon coup de gueule du début de l'émission. Je crois qu'on a développé vraiment un projet associatif qui est hors norme. Aujourd'hui, on est le plus gros club de futsal en France, avec pratiquement 350 licenciés. On est devenu en à peine moins de 13 ans le plus gros club de sport en salle de notre commune, toutes disciplines confondues. On a eu des presque titres nationaux au plus haut niveau de la discipline. On a la plus grosse école de formation aujourd'hui en France. On a un volet social qui nous a valu toutes les récompenses, que ce soit ministérielles ou de la Fondation du foot. Donc je pense qu'on a vraiment un projet qui a du contenu, qui a du sens. Notre regret et ma frustration aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas réussi à convertir le contenu en moyens. Je trouve ça assez injuste, pour tout dire. Si on compare aux 6 autres clubs de l'élite nantaise, on a des subventions qui sont entre 30 et 90 fois inférieures. On ne prétend pas nécessairement avoir les mêmes montants, mais si on pouvait s'en rapprocher un peu plus, ça serait quand même plus juste. Alors pour l'avenir, justement, regardez ce que c'est que le futsal dans le département. Ces 3 clubs très importants, on va dire les 3 clubs principaux. Vous me disiez qu'il y en avait une douzaine à peu près. La Chapelle-sur-Erdre, c'est le FC Erdre Atlantique. Bella Futsal, c'est à Nantes. C-Ouest, également à Nantes. Quel rapport vous entretenez avec ces autres clubs, Damien? Ce sont des garçons qu'on croise régulièrement. Tout sportif se côtoie à un moment donné, que ce soit dans les différents championnats, avec les équipes 1, avec les équipes réserves aussi, parce qu'il y a des réserves derrière. Il y a des compétitions, des coupes qui font qu'on se croise. Et puis chacun, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très facile, chacun se suit, se challenge. Donc même si là, dans vos 3 exemples, on a la Ligue 1, la Ligue 2 et la DH, en fait, on fait tous partie du même microcosme, et ça crée une émulation, voire une compétition qui, au final, rendra le futsal encore un peu plus ancré dans la région du 44, et il faut s'en satisfaire. Alors Mathias, on est allé vous voir il y a à peu près 1 an de ça, la fin de saison dernière. C'était compliqué déjà, écoutez ce que vous nous disiez. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de lassitude, d'avoir l'impression de tirer une locomotive un peu lourde à porter pour nous depuis un certain nombre d'années. Et on a tout fait et on continue à tout faire pour faire un club qui soit ce qu'on a appelé moderne et citoyen, qui soit sur tous les plans. Mais à un moment donné, on ne peut pas ramer à contresens en permanence. Donc je profite de l'occasion pour faire un appel à ceux qui veulent bien nous soutenir. Sinon, ils vont nous regarder mourir à petit feu et c'est pas beau. Alors vous n'êtes pas mort, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été pris un peu pour le parent pauvre, et qu'on a fait une différence entre Bella Futsal qui est à Nantes et la Chapelle-sur-Erdre qui a le FC Erdre? Si vous comparez avec les clubs professionnels dont on parlait tout à l'heure, effectivement, on est le parent pauvre. Bella Futsal, je ne nous situe pas dans la même catégorie en termes de projet associatif. Mais on sait que beaucoup de joueurs sont partis du FC Erdre pour aller à Bella Futsal. Ça aussi, ça vous reste un peu en travers de la gorge? Bien sûr, surtout je ne vais pas m'y appesantir maintenant, c'est pas le lieu, mais bon, il y a manière et manière de faire, et je crois qu'il y a des choses qui ont été faites qui ont été totalement inacceptables sur la méthode, sur la manière, et puis après, effectivement, certains sont partis parce qu'ils disposent paradoxalement avec 20% du nombre d'adhérents que nous avons, avec une division inférieure et avec
plein d'autres arguments en moins, de beaucoup plus de moyens que nous. Donc, ils en profitent. Kevin, vous vous sentez bien finalement en loisir, en foot à 5 ? C'est le sport où il faut être en ce moment, c'est ça ? C'est l'essence même en fait de ce sport, c'est vraiment le loisir. Et j'ai envie de dire qu'on se tire un petit peu moins la bourre entre les différents clubs. On n'a pas besoin de moyens qui viennent de l'extérieur. On reste des centres privés qui proposent vraiment du loisir à ses clients. Est-ce qu'il peut y avoir 3 clubs justement comme ça dans un même département, 3 clubs aussi importants pour un sport qui reste encore un peu méconnu, Mathias ? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Écoutez, posez la question au président des clubs professionnels nantais si il pense qu'il y a la place pour 2 clubs en élite dans leur discipline. Ils vous répondront tous la même chose. En tendant l'oreille, on a même l'impression qu'il n'y a pas forcément la place pour des clubs nantais en élite dans toutes les disciplines simultanément. Donc voilà, c'est un peu malsain parce qu'effectivement, il y a un gâteau qui de toute façon est limité et plus on est de convives et moins on rit. Donc c'est un peu ça la logique. Nicolas, vous vouliez dire quelque chose juste avant ? Non, malheureusement, ça paraît c'est plus compliqué de jouer en futsal en loisir. C'est ça qui est plus... c'est forcément le soccer, c'est plus abordable. Voilà, on y va simplement. Il y a des salles qui sont créées pour ça. Et il y a malgré tout cet esprit de compétition aussi. Ouais, mais trouver le complexe pour jouer en futsal, ça peut être intéressant aussi, parce que c'est vraiment une discipline intéressante, différente. Mais il y a... malheureusement, moi, je connais pas d'endroit pour m'amuser, pour aller jouer en loisir comme ça. Alors, il reste une petite minute. Est-ce que l'avenir du FC Erdre, est-ce qu'il peut passer aussi par un partenariat avec le FC Nantes ? Il en a été question à une époque. Qu'en est-il ? Et est-ce que votre successeur a cette idée aussi et voudrait se tourner vers ça pour l'aider à grandir ? Je crois, pour moi, c'est une évidence, c'est un rapprochement naturel. La future finale du Final Four de futsal UEFA qui aura lieu dans quelques semaines, c'est FC Barcelone, Sporting de Lisbonne, Spartak de Moscou et une 4e équipe. Donc la tendance au niveau international, c'est l'intégration des structures futsal dans les clubs professionnels. À Nantes, c'est d'autant plus vrai que je pense on partage des mêmes valeurs en termes de volonté de jeu, de formation, d'éducation. Ça va se faire ou pas, Mathias ? Demandez à M. Kita. Aux dernières nouvelles, c'était pas d'actualité. C'était pas d'actualité parce que il manque quelques conditions à réunir pour le faire, et puis sans doute que le FC Nantes a eu d'autres priorités jusqu'à présent. Moi, j'ai tendance à penser que tôt ou tard, ça se fera. On suivra tout ça. Merci à tous les 4 d'avoir fait le détour par le plateau de Foot de Sport. On rappelle rapidement les prochains rendez-vous. Donc le 9 mai, à Urban Soccer à Saint-Sébastien. C'est pas chez nous, c'est chez un de nos confrères, mais Urban Soccer qui organise la compétition. Et pour vous, le prochain rendez-vous Alors le prochain, il y a 2 rendez-vous à l'extérieur en championnat, et après sinon c'est le tournoi international de futsal de l'Erdre les 13 et 14 juin qui réunit 32 équipes venues des 4 continents. Voilà, vous aurez tout dit. Merci beaucoup et on se retrouve dès jeudi pour un prochain numéro de Foot. Salut.